Voilà. Je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer. Vous allez m'excuser. Je suis en train de chercher là où il y aura moins de... Il y aura une bonne lumière. Non, pas là. Peut-être par là. Vous allez m'excuser. Je suis en train de vous faire une vidéo dans le guest room. Ça, c'est le guest room. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a fait les commentaires en disant ouais, Maman Olga, vous avez une belle chambre. Non, ça, c'est pas ma chambre. Ça, c'est mon guest room, c'est-à-dire la chambre de mes invités. Hein? Je ne veux pas vous montrer ma chambre. Ça, c'est la chambre de mes invités. Comme dans mon bureau où j'ai l'habitude de vous faire les vidéos, ben, c'est occupé. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cet endroit où je sais que personne ne viendra me déranger parce que j'aime bien faire les vidéos quand je suis seule ou je sais que je suis à l'abri où il n'y aura pas vraiment de dérangement. Même si de temps en temps, vous voyez des gens qui passent quand je fais mes vidéos euh, dans mon bureau, mais je m'arrange à ce qu'il y ait personne parce que je veux pas que euh, je sois distraite par rapport à mes idées. Chers compatriotes, ce soir je viens vous parler. Oui, parce que chez nous ici c'est le soir, hein. Chez nous ici aux États-Unis c'est le soir. Vous allez même comprendre par rapport à mon parler, je suis fatiguée, mais comme on s'est donné on se dédie à ce combat, à la lutte, à la mobilisation, la sensibilisation. Nous devons informer notre peuple, faire véhiculer le message. Alors donc, quand nous avons des messages, on ne doit pas se priver de venir partager avec vous, les chers internautes, parce que nous voulons que nos peuples africains, les peuples du monde, sachent ce qui se passe dans cette société, dans cet univers. Alors, chers compatriotes, ce qui m'emmène ce soir, euh, c'est encore les images que je suis allée chercher pour vous. Donc, je vais parler, avant que je parle, je vais d'abord vous passer les images, mais euh, sans, euh, sans la voix, sans le volume. Comme ça, nous allons décortiquer ça ensemble, nous allons analyser ça ensemble et je vais donner mon point de vue et je vais donner mon analyse. Je ne sais pas si c'est l'analyse que je vais donner ce soir ou si c'est que le constat que je vais faire, mais je vous fais passer quand même cette image. Vous allez m'excuser de ce cadre, mais c'est là que je trouve l'espace où je ne serai pas dérangée. Alors, regardez cette image. Ça va défiler, mais il n'y aura pas de volume.
Bon, voilà, c'était pas très long. La raison pour laquelle je vous montre ça, euh, vous avez peut-être reconnu ces chefs d'État, ces dictateurs qui terrorisent les peuples africains, euh, qui terrorisent les peuples africains. Ça, ce sont les dirigeants que nous avons qui se sont rencontrés à Abuja. Il y avait un sommet, il y avait le 62e sommet, il y avait le 62e sommet de l'institution de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja. Chers compatriotes, ces dirigeants font la honte. Les dirigeants africains font la honte pour nos peuples, pour notre continent. Ces dirigeants se sont rencontrés à Abuja pour parler du projet du nouveau siège qui vont construire, qui va se construire à Abuja. Chers compatriotes, vous n'allez pas croire à ça. Nos dirigeants africains qui se promènent partout, qui s'achètent des biens, qui ont des biens les biens immobiliers partout, qui ont même des yachts, qui ont des bateaux. Donc, les dirigeants africains ne manquent de rien. Ils détournent notre argent pour se procurer leurs propres biens. Mais ils n'arrivent pas à financer le siège, soi-disant le siège de la CEDEAO. Et le siège de la CEDEAO va se faire, c'est l'offre des Chinois c'est les Chinois qui vont offrir les fonds pour la construction de l'institution de la CEDEAO. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte les responsabilités des présidents africains? Ils ont tout sauf les fonds pour leurs propres biens où ils vont siéger. Cette CEDEAO est là pour sanctionner un président comme Assimi Goïta, pour sanctionner les présidents qui sont là pour leur peuple, qui font la volonté de leur peuple, les présidents qui sont là pour servir leur peuple. La CEDEAO est là pour les sanctionner. La CEDEAO n'est pas capable de sortir les fonds pour construire leur propre institution, pour construire leur propre siège. Et avec ça, vous prenez ce culot de pouvoir condamner vos propres frères qui veulent faire la volonté, qui font la volonté de leur peuple. Vous devez avoir honte. Les présidents africains doivent avoir honte. Ils sont tous incompétents. Ils sont tous de mauvaise foi. Ils ont tous la mauvaise mentalité. Un pays comme l'Afrique, où tout le monde vient se servir, où tout le monde vient piller nos richesses, où tout le monde vient se servir pour construire chez eux et pour votre propre institution, vous n'avez pas honte. Quand est-ce que vous allez arrêter de quémander? Comment voulez-vous même qu'on vous respecte? Quand vous quémandez même pour quelque chose qui est importante pour vous. Mais vous attendez que ce soit d'autres personnes qui viennent financer. Vous demandez pour tout et pour rien. Mais quand il s'agit de vous procurer
de vous acheter des immeubles par-ci, par-là. Là, vous avez des fonds pour le faire. Quand il s'agit d'acheter des maîtresses, des maisons à vos maîtresses, ça, vous en avez. Quand il s'agit d'envoyer vos enfants pour aller étudier ailleurs, ça, vous avez. Allez vous soigner dans des pays des autres, vous avez. Mais quand est-ce que vous allez prouver votre compétence? Quand est-ce que vous allez prouver vos capacités? Vous êtes que des vauriens. Les présidents africains ne sont que des vauriens, à l'exception aujourd'hui de Assimi Goïta, qui est en train de nous montrer l'exemple, qui est là pour le peuple, pour le si peu qu'il est venu trouver. Soi-disant le Mali, l'un des pays les plus pauvres. Mais voilà, aujourd'hui, Assimi Goïta a sorti son pays de la dette dont il était venu trouver. Mais quand est-ce que les présidents africains vont prendre leurs responsabilités? Vous êtes que bon à assassiner. Vous êtes que bon à massacrer vos propres pays. Vous êtes bon que à vous trimballer entre deux avions, d'un pays à un autre. Mais vous parlez de quoi? Quand vous êtes incapable de financer, c'est comme si vous êtes incapable même de nourrir vos propres enfants. C'est comme si vous êtes incapable de vous acheter les fournitures de votre maison. Et vous êtes là à punir les autres. Mais ayez honte, à un moment donné, prenez vos responsabilités. À un moment donné, soyez un peu, donnez-vous un peu de la valeur. Quand est-ce que vous allez arrêter de quémander? Quand est-ce que vous allez arrêter de lécher les pieds des Occidentaux? Même le Chinois, aujourd'hui, c'est le Chinois qui doit financer l'Afrique, qui doit financer votre institution africaine. Mais quand est-ce que les Africains vont financer ailleurs? Les Africains, nous avons ouvert les portes qu'on vienne nous piller. C'est tout ce que nous savons faire. Nous sommes incapables même de défendre ce qui nous appartient, de protéger ce qui nous appartient. C'est vous qui êtes en train de faire la honte de l'Afrique, les dirigeants africains. Vous faites la honte. Vous nous foutez la honte partout que vous partez. Parce que vous êtes que des bons à rien. Vous êtes que des vauriens. Je parle de tous les présidents africains, à l'exception de Assimi Goïta, qui aujourd'hui est un exemple pour nous les Africains, pour la génération actuelle, pour la jeunesse. Assimi Goïta est un exemple. En dehors d'Assimi Goïta, vous qui avez passé les 20 ans au pouvoir, vous qui avez passé 40 ans au pouvoir, vous qui croyez que vous êtes, c'est vous que les peuples vous ont choisi, vous croyez qu'un peuple peut choisir un président qui ne vaut absolument rien, qui ne fournit absolument rien pour son peuple, qui ne se bat pas pour son peuple? Mais ayez honte. Ayez même honte pour vous-même. C'est pas possible. Mais quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Une chose que nous savons, les Chinois ne se déplacent pas pour rien. Les Chinois ne vont pas financer ça pour rien. Quand le Chinois finance quelque chose, ça veut dire que derrière ça, il a 3 fois le prix qu'il a financé. Il n'a pas financé ça pour vous faire cadeau à vous. Ça veut dire que vous allez encore brader les richesses de l'Afrique.
aux Chinois? Quand est-ce que vous allez penser aux peuples africains? Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Quand est-ce que vous allez penser que le moment est arrivé de donner, d'offrir le bien-être à vos peuples? Mais quand vous êtes toujours en train de vous pavaner, de vous trimballer dans deux avions, vous allez chercher quoi? Vous allez parler de quoi? Votre incompétence est multipliée par 1000. Comment voulez-vous que d'autres, les Occidentaux, puissent nous respecter? Vous avez tout, mais vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas à exploiter ce que vous avez pour offrir le bien-être à votre peuple, pour offrir le bien-être à votre continent, pour développer votre continent. Tout ce que vous savez faire, c'est vous acheter des biens partout dans les pays des autres. Et une fois que vous n'êtes plus là, tous ces biens-là que vous achetez à l'étranger, tous ces biens-là que vous achetez à l'extérieur reviennent, repartent au pays d'où vous avez acheté ces biens. Donc, à quel moment vous allez quand même économiser? Vous pouvez faire, vous allez faire quelque chose de bien pour nous, pour les citoyens. Vous ne voyez pas les exemples des autres, même s'ils volent, même s'ils ils vont détourner l'argent les fonds du contribuable. Mais quand même, ils le font avec un peu de considération à leur peuple. Quand il s'agissait il s'agit de vouloir sanctionner Assimi Goïta, vous avez tous sorti les muscles. Vous avez tous sorti comme si vous êtes ceux qui savent prendre des décisions. Mais alors que dans vos poches, vous ne faites que quémander, vous ne faites que lécher les bottes des autres pays occidentaux. Même aujourd'hui, c'est maintenant les Chinois qui vont venir aider l'Afrique. Vous allez, vous allez quitter d'un continent à un autre, toujours pour aller brader nos richesses, aller brader nos ressources. Mais à un moment donné, il faut penser aux autres. Vous êtes rempli que de la méchanceté. Quand est-ce que vous allez penser aux peuples africains? En plus, ce siège-là ne coûte, c'est pas un building, c'est pas un immobilier qui va coûter plus de 1000 milliards. C'est un immobilier qui coûte peut-être dans les 10 milliards ou 20 milliards. Mais vous, les pays africains, de la CEDEAO, vous êtes peut-être, je ne sais pas si vous êtes 15 ou vous êtes 14, je ne sais pas combien vous êtes. Si un pays vraiment avec la bonne volonté, si vous décidez à mettre, chaque pays à mettre au moins 1,5 milliard, vous allez construire cela, mais vous préférez prendre, de piller l'argent du contribuable pour vos propres intérêts, pour votre propre famille, pour votre vie de luxe. 14 pays où je ne sais pas combien de pays vous êtes dans la CEDEAO, vous êtes incapable de vous offrir vous-même, avec toutes les richesses qu'il y a en Afrique, de vous offrir une institution
payer et construire avec vos, vos propres fonds. Mais ayez honte. Ayez honte. Et avec ça, vous voulez que le peuple africain aujourd'hui doit fermer sa bouche. Mais nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous n'allons pas fermer nos bouches. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du verseau. Tout ce que vous allez faire, nous allons venir exposer ça à la place publique. Nos peuples doivent savoir votre responsabilité dans la destruction de notre continent. La part de responsabilité que chaque président africain a eu à faire, la souffrance, la misère des peuples africains, de nos enfants, de nos parents qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Vous êtes des responsables. Parce que vous êtes des démissionnaires de la mission dont le peuple vous avait confié. Quand il s'agit de massacrer ou de mettre les opposants ou vos adversaires en prison, vous êtes les premiers. De les assassiner, vous êtes les premiers. De tirer sur vos peuples, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à acheter les armes à faire rentrer les armes dans vos pays, dans le continent africain pour tirer sur les peuples africains. Là, vous avez les fonds pour le faire. Mais les fonds, vous croyez que les fonds que vous dépensez pour acheter les armes que vous tirez sur vos peuples n'est pas plus élevé que ce que vous pouvez mettre dans votre... vous pouvez vous mettre ensemble pour construire cette institution de la CEDEAO. Vous faites honte. Honte à vous. Bande des vauriens, bande des incompétents. Bande des incompétents. Moi, en tout cas, là où je suis, il n'y a aucun président africain qui me fait peur. Il n'y a aucun président africain que je veux respecter, à l'exception d'Assimi Goïta, dont nous voyons, nous suivons son exemple aujourd'hui. En dehors d'Assimi Goïta, il n'y a pas un président pour sauver l'autre. Donc aujourd'hui, foutez-nous la paix de vouloir que Assimi Goïta puisse partir. Vous n'avez pas de leçon à donner à Assimi Goïta. Vous n'avez pas de leçon à prendre à Assimi Goïta. Assimi Goïta est le président des Maliens. C'est les Maliens qui vont prendre la décision. Si Assimi Goïta doit partir, c'est pas vous. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce que vous nous avez montré. Vous ne pouvez même pas avoir les fonds pour construire votre institution et vous êtes là à vouloir à vous acharner sur le problème du Mali, dont vous n'êtes même pas capable d'aider le peuple malien. Vous êtes les premiers à sanctionner votre frère, les peuples maliens, et là, vous voulez que nous puissions vous respecter. Nous allons vous respecter par rapport à quoi? Regardez-moi ces bandes à rien, des vauriens comme ça, des incompétents. Ceux qui ont foutu la honte aux peuples africains, ceux qui foutent la honte sur tout le continent africain. Alors, mes chers compatriotes, voilà, ce message, c'était un message court. Je voulais juste vous dire les responsabilités des dirigeants africains qui sont incapables de se doter, de s'offrir ou de se construire, de se mettre ensemble pour construire une institution qui leur appartient. Il a fallu que les Chinois viennent pour leur offrir, les fonds pour construire une institution africaine qui est la CEDEAO.
Donc, toutes ces institutions-là, d'ailleurs, ça nous apporte quoi? Et ça nous ramène quoi? Aujourd'hui, nous avons vu votre faiblesse, nous avons vu votre incompétence. Alors, vous êtes que les institutions qui sont là pour mater et pour martyriser les peuples. Alors, dorénavant, vous devez disparaître. Vous devez disparaître parce que tous ces organismes ne nous ont rien apporté. En fait, vous avez formé ces organismes, c'était une façon de mater, une façon de comment je veux dire ça, de, je sais pas comment est-ce que je veux dire ça. C'était une façon de manipuler les peuples. Derrière les organisations, vous êtes là en train de piller les peuples, vous êtes là en train de tirer sur les peuples, vous êtes les responsables, vous-même, vous êtes les responsables de la destruction de l'univers. Et puis vous allez chercher des solutions chez qui? Qui va apporter les solutions si vous-même vous êtes les responsables de la destruction que nous vivons aujourd'hui? Chers compatriotes, chacun doit balayer devant sa porte. Chacun doit prendre ses responsabilités. Car si nous indexons les autres, comme aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train nous sommes en train de parler des Occidentaux, mais qui a ouvert la porte aux Occidentaux pour détruire l'Afrique? C'est vous les dirigeants africains. Donc il est temps que vous arrêtiez. Les peuples en ont marre de vous. Vous nous avez montré que vous êtes vous êtes incompétents. Vous nous avez montré que vous êtes bon à rien. Alors maintenant, foutez le camp. Foutez le camp et laissez la place à cette nouvelle génération. Voilà ce que j'avais à dire aux peuples africains. Prenons-nous en charge. Chassons tous ces incompétents à la tête de nos pays. Chassons tous les incompétents au pouvoir dans notre pays pour détruire notre continent. Il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités, que les peuples prennent les responsabilités à chasser tous ces gens-là qui se pavanent dans les avions pour ne rien faire, pour ne rien développer, pour ne pas faire l'intérêt, pour ne pas plaider l'intérêt des peuples. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire ce soir. C'est pour dire aux peuples africains de prendre leurs responsabilités. Mettons-nous ensemble pour chasser ceux qui sont les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique, c'est le pouvoir, les gouvernements dictatoriaux que nous avons aujourd'hui, qui sont soutenus par les Occidentaux. Alors, chers compatriotes, c'est à nous de faire le travail que nous sommes en train de faire, que nous le fassions ensemble, que les peuples se mettent ensemble pour chasser les ennemis de l'Afrique. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Un peuple engagé gagne le combat, gagne la bataille et gagne la lutte. Seule la lutte libère.